Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui à Terre du Sud, c'est notre 7e jour de jeûne, c'est le dernier, et donc c'est la journée de fête. Ce matin, on a fait un peu le bilan de la semaine, nous nous sommes félicités et avons décrété qu'on était fiers de nous, parce que tout le monde a réussi, on a fait cette semaine de jeûne, et là, ce soir, c'est fête, c'est la rupture du jeûne, et nous allons prendre ensemble, avec une très très belle table bien dressée, nous allons prendre le premier jus de légumes, avec un soupçon de pomme dedans, parce que la pomme est très intéressante au niveau des muqueuses digestives. Et surtout, voilà, un jus de légumes parce que c'est extrêmement riche en vitamines et en minéraux, très peu sucré, et on évite pour la reprise de prendre trop de fruits qui feraient un à-coup au niveau des apports de sucre dans le sang, et donc réveillerait de manière un peu brutale le pancréas. Donc un jus de légumes est vraiment bienvenu. Donc ça sera notre apéritif. Et puis après, sur la table, il y aura différentes choses, et à chacun de choisir ce qui l'attire le plus. Donc il y aura un potage de légumes mixé pour ceux qui voudraient du chaud. Il y aura des carottes râpées, des râpés très très fins avec juste un filet de citron dessus. Il y aura du concombre en très très fines rondelles et du concombre râpé. Et puis des olives. Et tout ça va être posé sur la table, et ce qui va permettre à chacun d'attendre de voir. Voilà, et ce moment de reprise alimentaire, c'est un moment sacré. C'est un moment où on va remercier cet aliment qui se donne à nous et prendre le temps de le malaxer en bouche, de l'en saliver beaucoup et d'entrer pleinement en contact avec lui. Et puis, on parlera encore une dernière fois autour du coin de cheminée. Et après, demain matin, on se dira au revoir. Mais en gardant un lien très fort, parce qu'on a vécu quelque chose de très très fort pendant cette semaine ensemble. Et tout le travail de cet après-midi, ça va être de poser ensemble comment on va retourner dans la vie de tous les jours. Parce que idéalement, c'est bien de prévoir ce que j'ai envie d'appeler un sas de sortie de la semaine de jeûne, qui serait un temps qu'on pourrait s'octroyer, où on ne reviendrait pas encore dans la vie quotidienne habituelle, mais où on pourrait vivre pleinement cette très douce remontée alimentaire. Ça, c'est toujours très difficile de le poser sur l'agenda, donc le plus souvent, les gens partent le dimanche matin de chez nous et retravaillent dès le lundi. Donc on va voir cet après-midi ensemble un certain nombre de notions pour vraiment repartir dans les meilleures conditions possibles pour que cette semaine de jeûne, ça soit juste le démarrage de quelque chose. Alors, le premier point essentiel, ça va être de rappeler encore une fois qu'il est fondamental à la fin du jeûne de se recentrer, de se réaligner sur l'intention de départ. Quelles étaient vos motivations ? Qu'est-ce qui vous a fait décider de faire cette expérience de cette semaine de jeûne, de se remettre dans l'énergie de ce moment-là et d'y emporter tout ce que vous avez acquis, tout ce qui s'est révélé, tout ce qui s'est manifesté à vous pendant la semaine. Et la meilleure façon pour ne pas oublier et ne pas se laisser réengloutir par le quotidien, c'est de noter ça dans un petit carnet. Dans le petit carnet, il y avait déjà donc l'intention et les motivations du départ. Et c'est maintenant vraiment, l'idée c'est de reprendre cette intention et ces motivations et d'y ajouter tout ce qui est monté pendant la semaine, que vous avez noté jour après jour, de le rassembler là, d'en faire un résumé. Parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir vous guider pour apporter des modifications dans votre quotidien. Parce que quand on parle de jeûne holistique à visée thérapeutique, il est clair qu'on est arrivé avec des symptômes ou une maladie chronique dont on cherche à se débarrasser,
Ces symptômes, ils se sont installés dans un certain mode de vie. Et jour après jour, l'homéostasie a été perdue, elle s'est décalée. L'adaptabilité de l'organisme s'est amenuisée au fur et à mesure. Et là maintenant, il s'agit de faire le chemin inverse. C'est-à-dire de repérer au mieux qu'est-ce qui dysfonctionnait dans l'avant et d'installer, alors pas tout d'un coup bien évidemment, c'est toujours un pas après l'autre, mais quand même de poser là sur le carnet, qu'est-ce qu'il y aurait à modifier? Et il y a un certain nombre de pistes qu'on va explorer. Finalement, l'état de santé et de vitalité, c'est quelque chose qui est assez simple. C'est ce qui est là quand le corps est en forme, le mental est paisible et les émotions sont bien gérées. Le corps en forme, c'est un corps qui bouge, un corps qui respire, un corps qui est nourri correctement. C'est très simple. Donc on va voir un peu tous ces secteurs et puis chacun va entendre dans quel secteur il a des choses peut-être à rectifier. Alors il y en a souvent pas mal à rectifier au niveau de l'alimentation parce que l'alimentation est un réel problème actuellement. Peut-être revoir la rythmicité des repas, peut-être que 3 ou 4 repas par jour, tel que vous faisiez, c'est pas la meilleure solution pour vous. Là, vous avez fait l'expérience que pendant une semaine, c'était possible de ne pas manger, de fonctionner et de ne pas avoir faim. Donc ça permet de percevoir que les faims qu'on ressent sont très très rarement des faims physiques, des faims cellulaires. C'est le plus souvent des faims mentales ou des faims émotionnelles. Donc peut-être apprendre un peu à jouer avec la sensation de faim, la repérer, l'interroger, et puis modifier quelque chose par rapport à ça. Peut-être vous autoriser à ne pas rester dans ces horaires obligatoires de repas et trouver votre rythme à vous. Peut-être aussi envisager d'autres façons de vous nourrir, plutôt que d'aller au restaurant de l'entreprise, qui est une atmosphère confinée où il y a beaucoup de bruit, même si l'alimentation est plus ou moins correcte, peut-être choisir 1 ou 2 jours par semaine, d'aller marcher dans un parc avec simplement un fruit et de vous nourrir d'une lecture intéressante. Il y a plein de façons de se nourrir autres que l'alimentation. L'autre point qu'on va voir un petit peu en détail, c'est ne pas perdre cette importance de la respiration. On a beaucoup travaillé sur la semaine sur la respiration, la liberté du diaphragme, et en yoga on a fait beaucoup d'exercices pour entrevoir ce que c'est que l'équilibre et la fluidité des souffles et comment le corps peut bouger en accord complet avec la respiration sans aucun à-coup. Peut-être essayer d'emporter ça dans le quotidien, d'avoir des temps de pause dans la journée, de se créer des temps de pause dans la journée, de se créer des temps de respiration. Et puis aussi se demander si ce corps bouge assez à une activité qui lui fait du bien, qui le dérouille, qui le détend. Parce que le fait de piétiner dans le RER ou d'être confiné dans des bureaux en se déplaçant d'un étage à un autre, c'est pas terrible pour le corps, c'est pas ça bouger pour lui. Bouger vraiment, c'est-à-dire faire un exercice qui vous plaît, surtout pas de choses dans la contrainte. Offrir à son corps des temps de dialogue avec lui, à la fois pour percevoir s'il a des messages à envoyer, parce que pendant le jeûne, il en a envoyé énormément de messages. Généralement, il y a eu des symptômes qui se sont réveillés, qui étaient des choses connues, éventuellement très anciennes d'ailleurs, un peu oubliées, mais qui étaient là quand même. Il a envoyé beaucoup de messages sous forme de douleur, sous forme de réaction, etc. Ne pas perdre ce contact avec lui et percevoir, là quand vous allez rentrer à nouveau dans la vie active, remanger un peu plus, il va y avoir beaucoup moins d'énergie dévolue au secteur de la réparation et de la régénération. Ça va cependant continuer à se faire. Si vous gardez une alimentation de qualité, ça va continuer à se faire.
Et donc, le corps, il va continuer de vous envoyer des messages. Restez bien à l'écoute de ces messages. Parce que c'est comme ça que vous allez savoir si vous êtes dans la bonne direction, si jour après jour vous gagnez un peu, ou si au contraire c'est en train de redéraper. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on va aborder cet après-midi, et avec ces notions fondamentales qu'on souhaite que les gens repartent de chez nous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.